C'est une vraie question, parce que c'est vrai qu'il y a une tradition en bande dessinée qui est celle des reprises. S'il n'y a pas cette tradition, Spirou aurait disparu des mémoires, Franquin n'aurait pas pu en faire les chefs-d'œuvre qu'il a fait, ni créer le Marsupilami. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'histoire de la bande dessinée, et donc Tintin est un cas un petit peu à part. Il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment à ce point fermés à la reprise. Ça a sans doute nuit à sa modernisation, peut-être sa découverte par un certain jeune lectorat, qu'il aura peut-être plutôt vu via le cinéma. Et en même temps, ça participe aussi de la légende. Donc, il n'y a peut-être pas de vérité ultime par rapport à ça. Le projet est parti du constat d'un jeune entrepreneur bruxellois, Raymond Leblanc, qu'il fallait un petit peu apporter de la distraction, peut-être d'autres univers, d'autres horizons à une jeunesse qui avait beaucoup souffert, comme tout le monde pendant la guerre. Et c'est là qu'il a eu l'idée de contacter Hergé pour lui proposer de créer ensemble un magazine de BD pour les enfants. En 1946, à la naissance du journal, sont nés également des héros un peu intemporels comme Corentin de Paul Cuvelier, mais aussi Blake et Mortimer de Jacobs. Donc c'est vraiment Hergé qui l'a fait venir, qui l'a adoubé et qui a permis de créer ces personnages qui sont encore aujourd'hui des légendes de la bande dessinée. Il y a une espèce de palmarès de grands auteurs qui est absolument incroyable, parce que ça a continué aussi avec Rosinski, Tibet, Hugo Pratt qui était dedans. Il y a eu Franquin qui a créé Modeste et Pompon, alors que lui était vraiment très très estampillé journal de Spirou. La force de Tintin, c'était que c'était vraiment un des deux grands magazines de bande dessinée en langue française. Il y avait Spirou et Tintin, les deux éternels rivaux, mais on était l'un ou l'autre. Et donc à un moment, pour un auteur, c'était un passage presque obligé d'être prépublié là-dedans. Compliqué parce qu'il y a une sorte de conjonction d'éléments. Il n'était pas à ce moment-là dans sa meilleure forme, le journal Tintin, mais il restait quand même très connu, une vraie marque et avec un vrai public. Il y a eu le rachat du Lombard par une société plus importante, Média et Participation, un groupe assez important, et également l'envie du côté des ayants droit de Hergé de créer un autre magazine plus axé sur le reportage et la photo, qui allait devenir Tintin Reporter. Et donc tout ça ensemble a fait qu'il y a peut-être manqué de défenseurs à un moment pour préserver cette marque. Mais quand on voit aujourd'hui que Spirou est toujours un magazine à succès, on se dit que Tintin aurait vraiment pu perdurer.